Salam à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, mercredi 2 février 2022, on a choisi de mettre les lumières sur la chronique signée Frédéric Ancel, publiée le 1er février 2022 pour le journal français L'Express, sous le titre « Derrière la brouille avec le Maroc, les mauvais choix d'Alger », dans laquelle l'auteur apporte un éclairage sur les dessous de la décision du régime algérien de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc. L'hebdomadaire français L'Express affirme que l'amertume ressentie à l'égard de la réussite du Maroc est à l'origine de la décision d'Alger de rompre les liens diplomatiques avec Rabat. Voisins majoritairement arabes et musulmans, on les qualifie parfois de frères ennemis. Maroc et Algérie entretiennent en effet de lourds contentieux, les ayant déjà menés au bord de l'affrontement. Mais à bien y regarder, reproches et revendications proviennent surtout d'Alger, qui en 2021 a fermé unilatéralement sa frontière et rompu des relations diplomatiques avec Rabat, affirme Frédéric Ancel, maître de conférence à la Paris School of Business. Selon l'auteur, cette rancœur se nourrit de certaines réalités et représentations qu'il résume notamment dans le passé historique des deux pays et leurs choix diamétralement opposés, que ce soit sur le plan politique, diplomatique ou socio-économique. Alors que le royaume du Maroc, sous le leadership de la dynastie alawite, a réussi l'exploit quasi unique dans l'immense espace arabe de demeurer indépendant face à l'empire turc ottoman, comme devant les puissances européennes, incarnant un demi-siècle seulement un simple protectorat jusqu'au retour à la pleine souveraineté dès 1956. L'Algérie, elle, a été sous domination ottomane de 1512 à 1830 avant de passer sous occupation française pendant 130 ans. Face à cette histoire et cette identité non assumée, le régime d'Alger adopte une posture à la fois viriliste et victimaire qui permet à la caste des généraux au pouvoir presque sans discontinuer depuis l'indépendance d'auto-légitimer sa propre férule et la répression de toute contestation, analyse Frédéric Ancel. Ensuite, bien qu'officiellement non alignée, l'Algérie a toujours suivi Moscou, se revendiquant du nationalisme arabe et du tiers-mondisme, à contrario du Maroc, qui a diversifié ses partenariats et maintenu d'étroits liens avec la France et les États-Unis, relève l'auteur de la chronique qui rappelle la signature en 2020 par Rabat des accords d'Abraham aux côtés des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Soudan, qui impliquent paix et coopération avec Israël. Frédéric Ancel souligne que le choix opéré par le roi Mohammed VI de reconnaître non plus seulement symboliquement, mais aussi constitutionnellement une triple culture arabe, berbère et juive exaspère le pouvoir algérien. Arc-bouté sur un narratif strictement étato-national et arabe, celui-ci n'a jamais réglé socialement ni culturellement sa propre question berbère et craint un nouveau printemps kabyle d'une ampleur inégalée. L'auteur relève qu'en termes géostratégiques, l'Algérie verrait d'un bon œil une bi-océanité, autrement dit un accès privilégié à l'Atlantique via un micro-État qui lui serait redevable, sinon inféodé, tant elle aurait soutenu ses promoteurs, faisant remarquer que la décision de nombre de capitales, y compris désormais Washington, de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara, interdit évidemment cette perspective. Et le chroniqueur se demande plus prosaïquement si l'amertume récurrente d'Alger ne provient pas de l'échec d'un régime ayant adopté quantité de mauvais choix, le choix d'un système économique rentier, dirigiste et corseté par le FLN et l'armée qui a plombé un pays pourtant riche en hydrocarbures dont les retombées n'ont jamais bénéficié à la population. D'autant qu'en face, relève le chroniqueur, sans ressources naturelles commercialisables, sauf les peu lucratifs phosphates, le Maroc a progressé en 2 décennies sur les plans aussi bien de la diplomatie, des infrastructures, du commerce, en Afrique subsaharienne francophone notamment. Face à l'Algérie et au Polisario se dresse ainsi le Maroc, le commode bouc émissaire de cet entêtement dans l'échec du régime d'Alger, alors même que relève l'auteur, c'est bien le peuple algérien qui en est hélas la victime. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à réagir en commentaire à propos de cette chronique. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour une autre vidéo sur Maroc 24.
Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.